de pointu sur les groupes politico-militaires. Qui sont-ils ces groupes politico-militaires? Sont-ils des terroristes comme la firme N'Djamena? Donc, Abakar Assirek, bonsoir. Bonsoir, frère Makaïla. Je suis très heureux d'être reçu par vous, par le frère activiste, ici en France, précisément à Paris. Alors, merci, vous avez séjourné en Libye, vous êtes de retour. Comment avez-vous appris depuis hier l'arrestation de Mamata Samboumaï qui dirige les conseils du commandement pour le salut de la République? C'est une triste nouvelle. C'est une triste nouvelle pour nous tous. Et cela montre la dangerosité du régime d'Idriss Déby. Nous sommes solidaires face à nos amis, à nos frères qui sont arrêtés. Et nous rappelons aux Nigériens de faire très attention. Parce que par le passé, au temps de Bayré Maïnassara, des Tchadiens, en l'occurrence M. Mohamed Fadil et Ouled Anouri, ont été arrêtés et livrés à Idriss Déby et qui n'a pas hésité à les tuer. Donc nous mettons en garde les Nigériens de ne pas récidiver. Parce que ceux qu'ils ont arrêtés, c'est les enfants du Tchad. Quoi qu'ils en disent, nous n'allons pas croire que ces gens sont des terroristes. Ils ne sont pas des terroristes. S'ils sont des terroristes, Idriss Déby aussi est un terroriste. Voilà. Monsieur Abakar, vous savez qu'il y a le groupe G5 du Sahel et vous ne pensez pas que c'était risqué de la part de Mamata Samboumaï et de Ahmad Yacoub qui dirigent un groupe d'opposition armée basé en Libye et qui tenterait de renverser le régime consolidé de Libye et qui fait partie de ce groupe G5 Sahel? Oui, vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. C'est vrai, on peut faire des erreurs. Mais normalement, pour nous, on sait que le Tchad a des liens étroits avec le Niger. Ils ont des coopérations judiciaires avec le Niger. Nous en sommes conscients. Moi qui vous parle, j'ai traversé le Niger. Mais vous savez, la mer peut aussi, à des moments, noyer le nageur. Donc ce qui est arrivé à nos frères, nous le condamnons. Et je reviens une fois de plus. C'est de dire aux Nigériens de les libérer. Au contraire, c'est de les expulser du Niger. Parce que j'en sais très bien que tous les Tchadiens n'en veulent pas du problème nigérien. Je ne pense pas qu'ils sont là à déstabiliser le Niger. Peut-être qu'ils sont des passages. Donc nous appelons les Nigériens, nous appelons le Niger qui est un pays ami, qui est un pays frère, parce que les alliances qui sont aujourd'hui avec Idriss Déby, ce sont des alliances de responsables, les autorités nigériennes, de libérer nos frères qui sont entre leurs mains. Quoi que Idriss Déby va dire, nous savons qu'ils ne sont pas des terroristes, ils ne sont pas rentrés pour déstabiliser le Niger. Merci M. Abakar pour cet appel lancé en direction des autorités nigériennes relative à la situation très inquiétante qui pèse sur le sort de Mamata Samboumaï, de Ahmad Yacoub et bien d'autres leaders du mouvement d'opposition tchadienne. Abakar, je disais tout à l'heure à l'entente de cette émission que vous étiez en Libye et que vous avez rencontré certains cadres des mouvements d'opposition armée tchadiens. Qui sont-ils selon vous ces groupes d'opposition armée tchadienne? Merci frère Makaïla. Effectivement, j'y étais et je pense que c'est pas une balade et c'est pas de la vadrouille qu'on fait là-bas. J'ai pris le risque. J'y étais pour voir, c'est des camarades qui ont aussi pris le risque d'être dans ce pays. D'abord, il n'y a pas un État en Libye. D'abord, c'est un pays qui est plein de risques, tout le monde le sait. J'y étais pour amener ma part de contribution en tant que Tchadien. D'abord, parce que les Tchadiens qui se sont installés là-bas, partant du Darfour, certains ont réconcilié le régime d'Idriss Déby. Le Soudan et le Tchad ont fait leur accord, ils se sont pacifiés. Les leaders ont été expulsés à l'étranger ou remis quelque part à Doha. Certains ont regagné le Bercail. Et malheureusement, Idriss Déby, comme à ses habitudes, a maltraité, a méprisé les soldats qui étaient partis ou ceux qui ont rallié son régime à Moussoro. Je pense que tous les Tchadiens se rappelleront. Et j'ai trouvé beaucoup d'entre ces gens-là en Libye. Ces jours où Déby les a tous mis par terre et il leur a donné parfois des boubous sans pantalon.
Ça, c'est le terme connu. Donc, pour vous dire, les gens n'ont pas le choix. C'est Déby qui nous impose la guerre. Si je dis ça, c'est que j'étais très ému en étant là-bas de voir des jeunes de 17 ans, de 18 ans, venir du Tchad. En faisant le CI, j'ai discuté avec certains et ils nous parlent d'injustice. Quand on parle, ils évoquent les cas des Zohora. Ils évoquent les cas de ces militaires enterrés qui ont été fusillés. Je vous dis que c'est des choses qui pincent le cœur. Les Tchadiens qui sont là-bas, c'est des gens qui savent qu'avec Idriss Déby, on ne peut pas par les voies des urnes. Parce que les Tchadiens ont tenté depuis 1996 et depuis 27 ans. C'est une génération. Ceux que j'ai eus, ce sont des gens qui sont nés après Idriss Déby. Mais ils ont compris parfaitement le règne d'Idriss Déby. J'y étais à Sepa, j'y étais à Morzo, j'ai vu les frères qui sont là-bas. Je ne pense pas que ça doit inquiéter Idriss Déby ou ce n'est pas une habitude. Idriss Déby est passé par la Libye pour venir conquérir le Tchad. Donc, je pense que les Libyens ont été au Tchad. Haftar était au Tchad. Et ça ne fait pas en nous des mercenaires, ça ne fait pas en nous des terroristes. C'est un repli. Il y a des communautés en Libye comme il y a des communautés au Tchad. Donc, moi je pense que c'est un lien séculaire qu'il y a aussi le Tchad à la Libye, parce que si vous voyez les faisans, on dirait que c'est le Tchad. Donc, j'y étais, j'ai vu, on a tenté de rapprocher les frères. C'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Il y a des lacunes, il y a des choses à refaire. Mais vous savez, détruire c'est facile, mais essayer de faire la paix, unir les gens c'est difficile. Je pense que nous sommes en train aujourd'hui de gérer les problèmes du Darfour. Et pourquoi pas gérer les problèmes du Tchad? Parce que toujours on était parti sur des bases de tendances. Donc les gens partent sur une base tribale. Les gens partent sur une base régionale. Mais Dieu merci, avec cette jeunesse, les gens qui sont partis, ils ont une autre vision. Mais tenez-vous bien, ceux qui font la politique depuis 30-40 ans, ils n'ont pas encore laissé ou lâché le lest. Ils le tiennent. Je sais que, je pense qu'ils doivent réfléchir et se dire qu'ils doivent préparer la relève. Et ceux qui sont en Libye, c'est des gens qui sont courageux. Il faut être pour comprendre. Courageux parce que, d'abord, ce n'est pas un État, c'est des groupuscules, des milices qui y vivent. Et dans tout ça, quand vous discutez avec eux, ils vous disent nous sommes là, nous voulons en découdre avec Idriss Déby. Nous voulons en découdre avec Idriss Déby. Certains ont 4 ans, d'autres ont 5 ans, depuis la chute de Kadhafi. Ils sont là, dans le désert, à attendre quand est-ce que le jour J viendra et ils vont aller affronter Idriss Déby. Oui, mais Abakar, qui les soutient, ce groupe armé tchadien? Si vous voulez, qui les soutient, d'abord, comme Idriss Déby soutient et est soutenu par Haftar, nous avons aussi le frère, parfois ils sont d'un côté ou de l'autre. Donc quand on est chez quelqu'un, on n'a pas à nous de nous imposer où on veut rester. Donc ce que je vous dis, ce groupe, ces frères, moi je sais qu'il y a aussi des Tchadiens qui sont là-bas, qui font des contributions, des cotisations. Dieu merci, et il y a ceux qui travaillent dans des mines, qui viennent, qui font des cotisations. J'y ai participé à des réunions où des jeunes, ils amènent des grammes d'or pour participer. Certains ont mis leur véhicule à la disposition de ces frères-là. Donc je vous dis, la situation est difficile. Ce n'est pas comme d'antan, les gens ils ont leur PGA, les gens ont à manger ou ils ont à boire. Non, je vous dis, c'est une situation très difficile. Et au-delà de ça, les gens ne connaissent pas les réalités et ils se mettent à les critiquer. Normalement, c'est des gens qui doivent être encouragés, c'est des gens qui doivent être aidés. Et les lacunes, les divisions qui sont là-bas, moi je vous dis que c'est vrai que certains se sont installés de part et d'autre. Ils s'organisent. Mais il y en a d'autres qui ont des trichements avec la force des MGE. Et je vais vous dire que la force des MGE est un danger pour nous les Tchadiens. Je l'ai dit. Et ceux qui ont le trichement avec les MGE, ici je rappelle et je rends un hommage aux frères qui ont été fusillés, assassinés.
Et il y a de forts soupçons que ce sont les éléments du MJE et les Toroboro qui ont fusillé le frère Mokhtar Tchéré, le frère Mohamed Youssouf, le frère Al-Lemin Moussa, connu sous le nom d'Al-Lemin El-Nimer, Mda Kadjam, et les autres qui ont été fusillés et d'autres enlevés par les éléments des Toroboro. Donc je vous dis, ceux qui pensent qu'ils vont s'allier avec le Toroboro, venir libérer le Tchad, ils se trompent. Parce que nous avons vécu en 90, nous avons, qu'est-ce qu'ils ont fait les Soudanais, surtout les Darfouris sur le Tchad. Ils continuent à le faire. Quand les gens étaient au Darfour, quand ils venaient attaquer Idriss Déby, ceux qui venaient par derrière, amener les mains fortes, appuyer Idriss Déby, ce sont les Toroboro. En 2008, en février 2008, qui était venu amener la main forte à Idriss Déby? Ce sont les Toroboro. Je vous dis, nous n'avons pas peur de dire la vérité. La force des RFC se retrouve avec la force des MJE. Ce n'est pas parce que les gens ont des liens communautaires qu'il faut se taire et se laisser faire. Idriss Déby s'impose par la force. Eux, ils veulent s'imposer par la force. Le Tchad ne se laissera pas faire. Les enfants du Tchad ne se laisseront pas faire. Et moi, je vous dis, je ne le dis pas comme ça parce que j'ai vécu là-bas, je sais ce qui se passe. Donc, pour ceux qui veulent aider, parce que par le passé, on nous a dit que oui, le Soudan a imposé monsieur tel parce qu'il a des gens à l'intérieur du pays et que parce qu'avec eux, ça va bousculer facilement. Nous n'en voudrions pas. Quand je dis nous, cette jeunesse consciente, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Les Tchadiens aujourd'hui, ceux qui sont en Libye, certains n'ont pas de moyens. Ceux de l'intérieur, ils appellent. Ils ont amené leur soutien à ceux qui sont là-bas. Revenons sur les éléments du Darfour, nous mettons et nous disons à ceux-là qui sont avec eux de revenir sur leurs décisions et de retravailler avec les Tchadiens. Peut-être demain, nous pouvons penser mieux. Mais s'ils persistent à continuer avec les Darfouris, parce que Jeune Afrique a parlé dernièrement du célèbre flic d'Idriss Déby, qui est Mamad Chaïbo. Mamad Chaïbo, qui est devenu aujourd'hui le responsable de DRM, de Direction Renseignement Militaire. Et Jeune Afrique a fait un clin d'œil, dire qu'il est le cousin à Bakar Borgo. Bakar Borgo, qui est connu dans le milieu des journalistes, parce que c'est quelqu'un qui anime avec son journal Al-Nasr. C'est un type qui est venu en 90 au Tchad et qui a son grand frère qui est le conseiller à Hassan al-Béchir. Voilà. Donc je vous dis, ça c'est parmi les mercenaires qui sont venus au Tchad et nous nous connaissions au Tchad. Nous n'allons pas nous laisser faire. Et pour les États, pour les puissances, parce que nous connaissons que le Tchad c'est notre pays, mais les puissances régionales ont aussi, parce qu'ils ont leurs intérêts imbriqués au Tchad. Nous considérons ces intérêts, mais nous leur disons que nous ne pouvons pas accepter qu'ils nous imposent des gens qui ont une vision communautaire transfrontalière. Nous voulons un Tchad patriote, nous voulons un Tchad pour tous les Tchadiens. Voilà notre message. Merci beaucoup, Bakar Sirek. L'histoire du Tchad a fait que conquérir le pouvoir à partir de la Libye était vraiment pas évident. Souvent, les gens viennent par l'est du Tchad. Est-ce que vous pensez que les groupes armés tchadiens qui sont actuellement en Libye seront-ils en mesure de faire toutes ces distances, traverser tout le nord du Tchad pour renverser un régime aussi implanté comme celui d'Idriss Déby? La question est très pertinente. C'est vrai, en voyant ces déserts, et aujourd'hui avec l'avancée de la technologie, c'est très difficile, mais rien n'est impossible. Et vous savez que la politique géo de la région n'est pas figée. Tout peut arriver. Mais ce qui est sûr, il faut
garder raison, il faut être patient, il faut s'armer, il faut se structurer, il faut se discipliner. Et nous pensons que nous, ce n'est pas une course-poursuite. Nous ne comptons pas sur la montre, c'est un problème de temps. Et le temps que ces jeunes sont là, ils s'entraînent, ils prennent conscience du civisme, ils prennent conscience de l'engagement pour un pays. Le temps là, on pense qu'aujourd'hui, nous avons 19 ans d'exil. Je pense que d'autres en ont plus que ça. Ce n'est pas un problème. Et revenant sur cette complication de la région, je vous dis que tout serait possible. Avec la motivation, avec la détermination, les hommes peuvent fendre les montagnes. Donc, ce n'est pas impossible. Tout est possible. Merci, Abakar. Par contre, Abakar Silek, vous savez, vous évoquez la situation en Libye, mais également la situation en Centrafrique, au Soudan, au Niger, au Cameroun, par la présence de Boko Haram. Est-ce que la situation géopolitique du Tchad apparaît-il du point de vue des partenaires internationaux, notamment la France, les États-Unis, la communauté internationale, que le Tchad est le seul pays stable? Est-ce que vous partagez cette opinion? Est-ce que vous partagez cette lecture des choses? Merci frère Makaïla. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord revenir sur une propagande. Quand j'étais en Libye, j'ai vu des vidéos circuler accusant les frères qui sont en Libye des terroristes et des djihadistes. Je vais d'abord vous rappeler que l'UFR n'est pas dissoute. Et dans la culture, ce que j'ai remarqué, dans la culture des nôtres, c'est-à-dire du Tchadien, depuis Fouroulian, on crée des mouvements, on ne les dissout pas. On laisse, on crée d'autres. La personne qui a parlé au nom de l'UFR, la personne qui a dit qu'il était ex-porte-parole de l'UFR et que ceux-là, aujourd'hui, sont des terroristes et des djihadistes. Est-ce que lui, il a démissionné? Cette personne n'a pas démissionné. Elle n'est pas démissionnée. Je pense que la personne juste a changé de camp. Donc, pénalement, elle est aussi responsable. Et si ces gens sont terroristes, Idriss Déby est accusé de livrer des armes aux terroristes. Est-ce que Idriss Déby n'est pas terroriste? Je pense qu'ils doivent d'abord balayer devant leurs portes avant d'aller chercher d'autres. Pour le problème de la géostratégie, géopolitique, moi je vais vous dire d'abord que Idriss Déby est un militaire. Et il a joué sur l'instabilité d'autres pays pour pérenniser son pouvoir. Je prends l'exemple de la Centrafrique. Nous avons vu l'investissement d'Idriss Déby, comment il a installé Bozizé au pouvoir, comment il s'est accaparé de l'autorité de Bozizé quand il était au pouvoir, comment il a infiltré la Centrafrique. Quand ces gens se prenaient pour des libérateurs, partaient dans des bars, dans des boîtes de nuit, foutre la merde, jusqu'à ils ont créé une haine, une animosité contre les Tchadiens. Les Centrafricains aujourd'hui, ils voient en Tchadien un mal. Et tout ça n'est pas anodin. Ce n'est pas venu par un fait de hasard. C'est par le fait que Idriss Déby se prenait pour un demi-dieu. Et je vous dis, jusqu'au jour de nos jours, Déby a une main mise dans la Centrafrique. Par la main de Noureddine, par d'autres. Nous avons vu en Libye, et je vous dis que j'ai été là-bas, j'ai parlé avec des gens, qu'Idriss Déby a envoyé des émissaires en Libye. Il a envoyé des émissaires pour que des chefs de canton, des chefs de tribus du sud libyen partent au Tchad, et effectivement, il les a invités au Tchad. À certains, il a donné beaucoup de sous. Et il leur dit, oui, nous sommes une extension avec vous, on est le même peuple et tout ça. Et de l'autre côté, il trouve leur ennemi, il leur livre des informations. Donc je vous dis, il est en amont et en aval. Qu'est-ce qu'il fait, Idriss Déby? Idriss Déby, il ne veut pas de la stabilité de la Libye. Voyez-vous, quand Macron avait invité Sarraj et Haftar à Paris,
Idriss Déby était mécontent. Il a pris son avion, il était parti en Italie et il a critiqué. Je vais vous rappeler aussi Moussa Faki quand il critique et dit que nous sommes de la sous-région et nous n'accepterons pas que d'autres interviennent dans le problème de la Libye. Et quand j'étais là-bas, ils ont tout fait pour que les chefs tribus libyens partent au Tchad. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Donc je vais vous dire que si la Libye est stable, il ne faudrait pas que les gens... C'est vrai, ils peuvent regretter certains Gaddafi, mais non, on ne regrette pas ce qui est arrivé. Parce que la Libye, quand il faut... Vous connaissez les jeunes qui sont là-bas, ils n'ont pas le droit d'étudier à l'extérieur, ils sont là qu'à manger, à boire. Aujourd'hui, toute liberté a un prix. Mais ce qui est sûr, il faut les aider, que ce pays-là devient démocratique. Ce n'est pas avec des personnes comme Idriss Déby. Parce que si la Libye devient stable, si les Libyens, les jeunes Libyens demain, ils ont le droit d'avoir l'opinion, de créer leur association, de manifester librement, je pense que ça fera une boule de neige. Et c'est comme ça que des États voisins, et le Tchad particulièrement, ne veulent pas qu'il y ait une stabilité en Libye. Il faut que ça perdure. En Centrafrique, c'est pareil. Il faudrait que lui, il soit là, et à chaque fois, on a besoin de son aide. Et c'est comme ça qu'il s'est imposé, je veux dire imposé aux Camerounais et aux Nigérians pour leur dire que lui va faire la guerre, tout en pompant dans le trésor tchadien. Parce que là-bas, il y a une femme à l'hôpital qui meurt, qui n'a pas de vaccin, à cause du paludisme. Mais lui, il prend des milliards pour aller au Mali, pour aller au Niger, pour aller au Cameroun, faire la guerre. Et en fin de compte, il s'est avéré que lui-même, il est en amont, il est en aval, il est aussi un terroriste. Donc, nous sommes en danger. Danger d'abord parce que notre peuple est en train de mourir à petit feu. Danger parce que d'abord, aujourd'hui, nous sommes dans un cul-de-sac. Nous sommes dans un impasse. Le Parlement n'y est pas. Déby ne veut pas faire le législatif parce qu'il parle de 2019. Comment voulez-vous qu'un pays où il n'y a pas de Parlement, tout ne se vote pas? Est-ce que ce n'est pas une dictature? Est-ce que ce n'est pas une dictature? Quand on impose à une jeunesse de payer d'abord pour étudier, alors que ça, c'est le fer de lance du pays. Donc, je pense qu'à mon avis, Idriss Déby est un danger pour la sous-région. Idriss Déby est un problème qui n'est pas une solution. Cette situation d'instabilité qui perdure dans la sous-région, est-ce qu'elle n'est pas contre-productive à la lutte que mène l'opposition armée, à la lutte que mène l'opposition démocratique à l'intérieur du pays? Vous savez, c'est vrai que c'est très difficile. Aujourd'hui, la situation n'est pas aisée pour tout le monde. Vous pouvez aller taper à des portes, on va vous dire la situation est chaotique. Certes, elle est chaotique. Mais il y a une solution, je pense. La solution est que ce qui aide Idriss Déby. Nous savons aujourd'hui dans la sous-région, il y a des terroristes, il y a des armes qui circulent un peu partout. C'est un danger. Et je vous dis qu'à l'absence de l'État, c'est une jungle. Parce que j'ai vu en Libye, entre deux barrières, vous avez votre meilleur cœur. Entre deux barrières, les gens, ils ont la main sur la détente. Parce qu'il n'y a pas un État. Chacun s'improvise de devenir le plus fort, essayer de bouffer les plus faibles. Ce que nous cherchons, c'est que ce qui aide Idriss Déby, la France, surtout M. Macron. M. Macron, quand il était venu, nous avons eu l'espoir. Parce que, d'abord, il a essayé de casser tout ce qui est mystique, tout ce qui est mythe, de dire que quand on ne sort pas d'un parti, on ne peut pas y arriver. Tout ce qui est oui, il faut d'abord être un ancien ministre, il faut d'abord être un ancien député pour être quelque chose. Mais on oublie aussi que parfois, pour une bonne entreprise, elle a besoin aussi de former ses cadres. On n'a pas besoin de chercher des expériences parfois. On a besoin des gens pour les mettre dans une moule, avec une philosophie, avec une vision. Monsieur Macron est arrivé. Ça nous a donné espoir. Il est jeune, comme nous. Nous avons pensé que la France-Afrique est derrière. Et même maintenant, nous demandons à ce qu'il essaye d'aller contre cette France-Afrique, à déclassifier l'histoire de la France-Afrique. Il faut que les Africains, les jeunes, sachent ce qui se passe dans ces liens incestueux. Nous voudrions une coopération égale à égale. Revenons sur le cas de la sous-région. Il faudrait qu'il pousse Idriss Déby à partir parce qu'Idriss Déby n'a rien à donner
il a échoué, c'est un échec total. C'est un échec total. Le pétrole, depuis 2003, il a siphonné l'argent. Ils ont placé un peu l'argent un peu partout. Ne dites pas qu'ils n'ont pas de l'argent. Le fait qu'une petite fille, Itno, parte à l'hôpital, distribuer de l'argent à Kiva, ça veut dire qu'eux, ils ont de l'argent. C'est les Tchadiens qui n'ont pas d'argent. Et ils sont plus riches que l'État. Donc, ce qu'il faut demander, c'est qu'un pays sans parlement, on ne peut pas dire que c'est un pays démocratique. Les trois pouvoirs sont entre les mains d'Idriss Déby. Aujourd'hui, nous sommes dans un impasse. Donc, ce qui impose à ceux qui aident Idriss Déby, c'est d'aller à une transition anticipée pour que les Tchadiens se retrouvent et désignent les gens qui seront capables de gérer ce pays. Parce que Idriss Déby et son système ont échoué. Ils ont échoué. Voilà ce que moi je veux dire par rapport à votre question. Merci. Donc, Abakar Silek, du 6 au 8 septembre dernier, il s'est tenu à Paris le plan national pour le développement qui consistait à rassembler des fonds destinés à aider le Tchad à se relever. Est-ce que vous pensez que ces plans étaient opportuns pour un pays reconnu, réputé pour sa mauvaise gouvernance politique, démocratique et mauvaise gestion de ses ressources pétrolières? Est-ce que la communauté internationale a s'est mobilisée de cette manière, à se mobiliser pour le Tchad? Est-ce que c'est une occasion vraiment réelle à relever ces pays-là? En son temps, moi je venais d'arriver et j'ai appelé Programme national de détournement. Et vraiment, s'il faut en revenir pour nous Tchadiens, il faut en pleurer. Je pense que ce n'est pas gai du tout. On ne peut pas construire un pays, on ne peut pas faire développer un pays par l'aide des bailleurs. Je pense que gouverner, c'est prévoir. Comment on peut miser sur l'argent de l'autre pour vouloir développer son pays? Moi, je ne suis pas économiste. Mais je me dis que ce n'est pas rationnel, ce n'est pas logique. Et qu'est-ce que Déby a fait avec l'argent du Tchad? Est-ce que c'est un problème d'argent? Non, c'est un problème de gestion. Donc, il faut être con, parce que tout ce qui est rapport des ONG ont montré qu'on ne peut pas investir au Tchad. La corruption, on n'en parle pas. Les proches du pouvoir viennent demander des pourcentages. Donc, je ne pense pas que avec ce qu'il vient de faire à Paris, peut gérer le Tchad. Ce qu'il vient de faire à Paris, c'est comme ceux qui sont derrière les rideaux, qui ont fait pérenniser le pouvoir au Tchad depuis 25 ans. Ce sont là qui ont eu cette idée de dire à Idriss Déby de venir quémander. Ils ont quémandé. Mais ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de gestion. C'est un problème de malgouvernance. Donc, il faut changer l'équipe. On ne peut pas garder une équipe qui ne gagne pas. Voilà, moi je pense que d'autres peuvent développer sur le PND, mais moi je me dis qu'on ne peut pas faire développer un pays sur l'aide des autres. Et c'est justement dans ces contextes d'aide internationale que la France avait demandé au Tchad d'organiser des élections législatives consécutives à l'élection de 2016 qui a été remportée par Déby et qui a été contestée par son opposition. Est-ce que l'appel de Paris en gestion de N'Djamena pour demander à Idriss Déby effectivement d'organiser cette élection, est-ce que cet appel vous a-t-il satisfait ou non? Je vais vous dire que moi je pense que on ne sait pas, est-ce que c'est un jeu de théâtre? Parce que vous vous rappelez quand Idriss Déby a fait son interview avec France 24 et d'autres, il a dit que c'est la France qui l'a poussé à modifier la Constitution. Ça c'est grave. C'est grave et je pense que ça va rester dans les annales de l'histoire. Qu'un président de la République qui dit devant son peuple que moi j'ai voulu partir mais c'est la France qui m'a dit de rester. Et moi je dis que depuis ce jour, je ne voyais pas Idriss Déby avec une autorité. Parce que c'est une marionnette qu'on veut pousser à droite, qu'on veut pousser à gauche. Donc ne considérons pas qu'Idriss Déby est un président. Non. Pour ceux qui disent qu'il est un président, il l'a dit lui-même que c'est la France. Donc c'est un problème de souveraineté. Il a mis en doute notre souveraineté. Donc moi je vous dis, cet appel des législatifs n'est que l'heure.
c'est à nous, Tchadiens, d'imposer à la France que le changement est immédiat. Que les enfants du Tchad que Déby qualifie de terroristes, ils ne sont pas terroristes. Que l'argent qu'il est en train de chercher à l'extérieur, mais il en a l'argent. Mais pourquoi on a oublié les 136 milliards de liquidités qu'ils ont trouvées chez Saleh Déby? Daoussa Déby est plus riche que tous les Tchadiens. Daoussa Déby est plus riche que tous les Tchad. Mais pourquoi venir à Paris chercher des bailleurs, prendre de l'argent? Pourquoi ils n'amènent pas ces parents-là, prendre l'argent qu'ils ont volé et ils vont mettre au niveau du trésor? Donc moi je pense que c'est une autre façon de se moquer de nous. Pour dire pour dire simplement que pourquoi la France accepte. Parce que de l'autre côté, il dilapide l'argent. Par ici, il vient, la France lui donne et la place. Et moi je pense qu'il faut une bonne conscience. Oui, s'il te plaît, essaie de faire ça. Et il sait qu'ils ne vont jamais le taxer. Il sait que ça va passer comme avant. Mais nous, je pense qu'il ne faudrait pas que les Tchadiens restent indifférents. Mais Abakar Sidek, je pense que l'opposition tchadienne, la société civile n'ont pas de levier sur le régime d'Idriss Déby. La France pense qu'elle est le seul partenaire. Vous pensez que l'opposition tchadienne et la société civile tchadienne, dans leur composante intégrale, sont-elles capables effectivement de mobiliser la masse ou bien de doter Idriss Déby de son règne? Honnêtement, je ne sais pas si vous vous rappelez de la sortie de l'ex-ministre de la Défense, Mme Alio Marie, en parlant de la Tunisie. Elle ne savait pas que le peuple tunisien était déterminé. Elle ne savait pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas demain. Parce que demain, c'est Dieu qui le sait, pour nous les croyants. Mais aujourd'hui, ils peuvent le gérer. Le fait que la configuration d'abord de la société civile tunisienne, la configuration de la société civile burkinabé, les choses ne viennent pas comme ça, c'est un travail de longue haleine. Le peuple burkinabé, je pense que par le passé, ils ont eu la chance d'avoir quelqu'un comme Sakar, qui a inculqué à cette jeunesse la lutte. Et quand il était parti, je pense qu'à une réunion internationale, il a dit à ce père africain, par rapport à la dette, si nous partions ensemble pour ne pas régler la dette, si je pars seul, l'année prochaine je ne serai pas là. Et effectivement, c'est comme de la prophétie, l'année prochaine il n'y était pas. Donc je veux vous dire que ce monsieur a donné sa vie pour que ce peuple aujourd'hui soit une fierté, qui s'est soulevé et qui a fait partie d'une dictature. Et je pense que aussi un ami fort de l'Occident. Parce que si on tenait à nous Africains, ni la France, ni les Américains n'accepteront que Blaise Compaoré partira. Voilà, je pense que le cas du Tchad, il est un peu différent. Le cas du Tchad, notre peuple, aujourd'hui, la configuration de notre société civile. Parce que, si vous voulez, je me dis simplement que quand on prend l'exemple du Burkina Faso et de la Tunisie, il y a des associations, il y a des syndicats, c'est ceux-là qui constituent la société civile. Le gouvernement, les tenants du pouvoir, ils ont des limites. Ils ne tapent pas sur les ventres. Mais au Tchad, aujourd'hui, vous avez des syndicats affiliés ou faire partie du régime, Idriss Déby. Vous avez des ONG pour Idriss Déby. Vous avez des syndicats pour Idriss Déby. Donc, à chaque fois que les vrais se rassemblent, ils viennent s'infiltrer. Et ils ne laissent pas le travail aller de l'avant. C'est pourquoi je dis que notre configuration, il faut prendre le cas de Trocetro. Trocetro est parti, ils ont fait un bon boulot, mais de l'autre côté, Idriss Déby a payé pour que Djiga Mbaye, il va jusqu'au Mali, il revient, il faut son show, on refuse le micro à M. Mamadou Ibedou, on va chercher Djiga Mbaye chez lui avec Téléchat pour faire. Mais je vous dis que c'est un travail de longue haleine. Mais on ne peut pas bouter en touche pour dire que non, c'est parce que notre configuration est telle qu'on baisse les bras. On ne doit pas baisser les bras. Et je pense que c'est notre coopération, c'est notre synergie qui va nous donner la chance de faire partie d'Idriss Déby. Et la société civile, et les partis politiques, les politico-militaires, les activistes qui sont à l'extérieur. Et je pense qu'ils font de bons boulots. Ils se sont imposés dans la sphère politique tchadienne. Là, c'est un plus. Je pense que nous devons coordonner
Et nous devons prêcher parce qu'il a manqué de la sensibilisation. Il a manqué d'informer les amis du Tchad de la dangerosité du régime d'Idriss Déby. Je pense qu'il faudrait coordonner nos actions et je pense qu'il faudrait travailler ensemble pour que les changements arrivent parce que le Tchad en a besoin et la sous-région. Merci M. Abakar. Donc nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à la situation générale du Tchad, situation marquée ces derniers temps par l'arrestation de Matassan Boulmaï au Niger et qui mobilise effectivement dans le rang de l'opposition tchadienne, la société civile et surtout les activistes, tous ceux qui viennent vraiment à ce que le Niger n'expulse pas vers N'Djamena les opposants armés au régime d'Idriss Déby. Abakar Silek, début octobre, les États-Unis ont pris une mesure anti-migratoire visant à inclure le Tchad dans la liste noire. Le Tchad, votre pays d'origine, dirigé par Idriss Déby, est-ce que vous êtes pour ou contre cette décision? Qu'en pensez-vous de cette mesure anti-migratoire de Donald Trump? Merci. Je veux simplement vous dire, moi je suis encore tchadien. Et j'aimerais simplement revenir sur l'affiche qu'a faite ce matin RFI. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ils ont parlé d'attentats des gars de la Libye parce qu'il y a eu un affrontement entre les éléments des Déby et le frère en armes au niveau de la Libye. Et le CCMSR a fait un communiqué, effectivement, revendiquant l'attaque. Et ce matin, le frère, je pense que les journalistes des RFI, ils ont fait attentat. Et si nous suivent, si on parle peut-être français, on comprend français comme eux, attentat ne veut pas dire affrontement. Donc ce ne sont pas des terroristes, ces gens-là. Et il ne faut pas jouer sur le mot. Parce que le fait de dire attentat, pour ceux qui ne connaissent pas le Tchad, ça veut dire que ce sont des terroristes qui ont fait des actions terroristes et c'est un attentat. Voilà. C'était quoi la question? La question c'était la décision américaine. La décision américaine, moi je pense que si les gens nous suivent, vous suivez nos actions ici à Paris, et si les gens suivent aussi les activistes dans leurs déplacements, j'espère que c'était, je pense que c'était en 2015, quand vous, Makaïla, Abdelkrim, vous étiez en Tunisie, il y avait un banderole. Il y avait un banderole qui dit que pour nous, les terroristes, c'est Idriss Déby. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous devons nous dire que Idriss Déby est un terroriste. Nous étions convaincus. Nous étions convaincus parce que quand à chaque fois on essaie de soulever des questions des Boko Haram, d'autres pour Idriss Déby, il était toujours gêné. Et d'abord, le problème que les passeports tchadiens, les passeports des services, de surcroît des passeports diplomatiques, se trouvent entre des mains des personnes qui ne sont pas tchadiennes. Ça gêne. Ça gêne. Les enfants d'Idriss Déby, ils ont leur agence au niveau de l'aéroport. Ils ont des cargos qui partent à Dubaï et qui reviennent. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Mais maintenant, il faut trouver des boucs émissaires. Les avions qui portent des armes, nous les avons montrés il y a presque un an sur Facebook. Ils sont partis livrer des soi-disant de médicaments, de trucs de soins aux gars de Khalifa Haftar à l'aéroport de Benina. Et c'était estampillé drapeau du Tchad. Nous l'avons fait. Donc les Tchadiens ont aussi contribué pour que les autres services se rendent compte que Idriss Déby est un terroriste. Donc maintenant, ça condamne les Tchadiens. Mais il faut se poser la question, qui part là-bas? Quel Tchadien qui va là-bas? Ce sont toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes. Donc je pense que sur ça, normalement, l'opposition à l'intérieur, elle doit se réveiller quand même. Parce que les Américains... On l'a pas entendu. Pas du tout. Pas du tout. Exactement. Ils n'ont pas dit quelque chose parce qu'ils n'ont pas confirmé, ils n'ont pas infirmé ce que les Américains ont dit. Et là, je pense que pour la personne qui est de l'autre côté, qui accuse, si ça a été appuyé par ces gens-là, je pense que ça allait au moins se réconforter Trump sur sa position. Mais l'Amérique, c'est pas le Tchad. Si les Américains, s'ils disent que bon, Trump est imprévisible, il improvise parfois. Et je ne pense pas que les services secrets américains soient des ANS.
c'est des gens qui travaillent. Et quand ils font quelque chose, ça veut dire que c'est fondé. Nous croyons en ça. Donc, c'est que s'ils n'ont pas de preuves, ils ne vont pas accuser Idriss Déby. Et s'ils ont accusé et taxé tous les Tchadiens, c'est parce qu'ils savent que les passeports tchadiens circulent. Et ceux qui circulent avec ce passeport, ce ne sont pas des Tchadiens. Donc, ça continue en France aussi. Il y a un réseau. Je pense qu'en temps et en heure, si nous avons plus d'informations, nous allons essayer de les mettre sur la table. Mais ces choses-là, c'est pas aussi en France. Des personnes qui ne sont pas tchadiennes, mais qui viennent avec des passeports. Ça circulait dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas, il y a un Irlandais ou un Syrien qui s'est promené avec un passeport diplomatique tchadien qui a été pris au niveau du Nigeria. Si c'est vrai, c'est grave. Donc je vais vous dire que nous condamnons que ça touche aussi d'autres Tchadiens, mais Idriss Déby en est responsable. Idriss Déby en est responsable. Donc voilà, moi je pense que nous, de notre côté, nous appuyons le fait que les Américains disent qu'Idriss Déby est un terroriste. Ils ont simplement appuyé ce que nous disions depuis longtemps. Et je pense que s'ils ont vu les banderoles que vous avez étalées en 2015 en Tunisie, et dit aussi que le terroriste c'est Idriss Déby. Et donc, vous encouragez les Américains à maintenir cette mesure? Écoutez, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat dans la mesure où il y a aussi des hommes d'affaires qui partent. Mais qui sont ces hommes d'affaires? Moi, je pense qu'il faut harceler Idriss Déby. Il faut harceler. Il faut prouver aussi et pousser les amis, leurs amis français, à croire que ceux qui voyagent souvent par les passeports tchadiens ne sont pas forcément des Tchadiens. Mais il y a eu quand même au niveau international des soutiens de l'Union africaine, de la France, de certains pays amis des Déby qui appellent les États-Unis à revenir sur cette décision. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, les États en Afrique, moi je pense que c'est des gens qui se donnent des coups de main. On a vu des dictateurs se donner des coups de main. Moi ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas que l'UIA appuie Idriss Déby parce que en quelque sorte, ils s'épaulent entre eux, c'est une clique de chefs d'État. Mais par votre voix, je vais amener ici notre soutien aux frères togolais qui sont en lutte et aussi rendre martyr aux frères somaliens. Et nous sommes en deuil, nous compatissons aussi à ce qui est arrivé aux frères somaliens. Et rien n'explique ce meurtre, rien n'explique ces innocents meurent de cette façon. Moi je pense qu'il faut appeler la jeunesse somalienne à la raison. Quoi qu'il en soit, ceux qui sont morts ne sont pas tous des terroristes. Voilà. Merci M. Abakar Silek. Je rappelle que vous rentrez de la Libye. Vous avez essayé de voir la situation des groupes politico-militaires tchadiens. Vous avez évoqué plusieurs thématiques liées à la situation d'instabilité dans la sous-région, mais aussi la question liée à la décision américaine. Là, vous êtes à Paris. Quel sera effectivement en termes de projet, en termes de lutte pour vous aujourd'hui que vous êtes de retour à Paris? Merci Frère Makaïla. Moi je pense que je viens d'arriver et je vais vous rappeler que pour la lutte, je pense que je sens avec toute modestie, je vais dire que je suis passé par tous les étages. Parce que d'abord, j'étais dans des associations vers les années 95, 92, 93. Vers les années 96, j'ai été membre de RDP, qui m'a permis aussi d'aller, de faire des campagnes au compte du président lors des élections présidentielles de 96. Et on était dans la société civile, on était dans les partis politiques, on est activiste, on est parti voir le frère politico-militaire, on était avec eux avant. Moi, je pense qu'on peut les résigner. On peut bien les résigner dans la lutte contre Idriss Déby. Tout se va. Et tous ceux qui luttent contre Idriss Déby, il faut les encourager. Parce que, référence sur les frères politico-militaires, moi je vous dis qu'il y a des gens très simples. Ce ne sont pas des gens qui veulent faire la guerre. Mais Idriss Déby nous impose à faire la guerre. Mon projet, moi, c'est de réfléchir avec des frères ici, c'est de réfléchir avec ceux de l'intérieur, qu'ensemble. Parce que sans l'unité, nous ne pouvons pas avancer. Ça, franchement, il faut le connaître. Et ce n'est pas parce que l'autre est dans son camp qu'il est ennemi, non. Ce n'est pas parce que l'autre est dans son parti ou dans son mouvement qu'il est un adversaire, non. Je ne pense pas. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait d'animosité entre les uns et les autres. Notre objectif, c'est de faire partie de l'Idriss Déby. Certes, le projet de faire partie de l'Idriss Déby n'est pas un projet. Le projet, c'est casser le système, de faire un Tchad que les Tchadiens doivent vivre de les richesses. Parce que si vous voyez les Tchadiens qui sont en Libye, je vous dis,
ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Et quand j'ai entendu un jour, on était là, c'est Madame Hinda avec sa fondation Grand Cœur qui va à Sebha, qui fait les fatours pour les massakins, pour les pauvres là-bas, partager un peu de sous, de trucs, alors qu'au Tchad, les Tchadiens en ont besoin. Et ce cinéma-là, il va au-delà de la frontière. Donc moi je pense que nous avons vraiment l'obligation, la contrainte d'être ensemble. Donc voilà, si vous me demandez les perspectives, c'est de demander à tous les frères que si on veut que Idriss Déby parte en 2018, il faudrait dégager un projet commun. Ce n'est pas un problème qui va être président. Le Tchad est vaste. Il faudrait dégager un noyau dur. Et je pense que ceux qui étaient au Tchad, aujourd'hui ils sont à l'extérieur, ils n'ont pas la même mentalité qu'ils étaient au Tchad. Donc aujourd'hui, le fait que les gens sont sortis, ils ont acquis des choses. Et ça permettrait demain d'asseoir un pays où tout devient possible. Voilà ce que je vous dis. Et j'aimerais simplement, avant de finir, une histoire que j'ai vécue là-bas. Un très jeune, il répond au nom de... J'ai de l'émotion quand je réfléchis à ce jeune. Il répond au nom de Haki. Ce jeune, je l'ai appelé, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu fais ici? D'abord, quel âge tu as? Il m'a dit, j'ai 19 ans. Il était tout en tenue, bien habillé, tout droit. Il me dit, j'ai 19 ans. J'ai dit, non, tu ne fais pas 19 ans. Il m'a dit, si, j'ai 19 ans. Et je savais qu'il n'avait pas 19 ans. Qu'est-ce que tu fais ici? Il a commencé à me raconter cette injustice qu'il a poussé à venir là. Il dit, mais si jamais demain vous faites partir Idriss Déby, qu'est-ce que tu veux devenir? Il m'a dit tout simplement, je vais étudier. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Parce que là où on est, on ne meurt pas pour étudier. Là où on est, les gens s'en prennent à jeu. Non, il ne faut pas s'en prendre à ces gens. Je vous dis, les gens là souffrent. Il faut aller voir pour croire. Mais la division, c'est dans la nature des hommes. On peut se diviser, mais à un moment donné, on va faire l'unité parce que le Tchad est plus fort que nous tous. Donc nous savons que ces gens, c'est à un moment donné, ils vont trébucher, ils vont se retrouver. Nous les encourageons, nous les soutenons. On sait que c'est aussi un élément de la lutte. On ne peut pas négliger. Comme on parle de la société civile, comme on parle des activistes, comme on parle des partis politiques, l'opposition politico-militaire, c'est des gens qui donnent le plus cher de ce qu'ils ont, c'est leur vie. Et ce n'est pas aisé. Ce n'est pas des gens qui veulent simplement venir demain, s'accaparer du pouvoir. Je pense qu'on ne peut pas faire le politico-militaire sans les cadres, sans un projet politique. Et ça doit engendrer, ça doit globaliser.